d'entendre les deux ministres ce que j'ai traduit dans cet adage. Le développement est local ou n'est pas. C'est quand les gens vivent la réalité du développement dans l'amélioration de leurs conditions et cadres de vie au quotidien qu'on peut parler du développement au-delà des statistiques du ministre des Finances. Et je suis très heureux qu'une délégation du Cameroun vienne se rendre compte de ce que le développement local peut être dans un pays d'Afrique qui a décidé d'en faire son cheval de bataille. Je crois que les réalisations du Maroc au niveau local, bien que les Marocains parfois s'en plaignent et disent que ce n'est pas suffisant, mais les réalisations du Maroc sont suffisamment parlantes au niveau local pour pouvoir inspirer les mêmes réalisations au niveau du Cameroun. Messieurs les ministres, je voudrais rappeler ici que en 2009, une convention de partenariat de niveau gouvernemental a été signée entre le Cameroun et le Maroc à l'occasion du sommet Africité qui s'est tenu à Marrakech en décembre 2009. Je suis très heureux que l'association ait pu organiser ce voyage d'études que moi j'aimerais inscrire en prolongement et en prélude à l'intensification des relations au niveau des collectivités locales que nous devons soutenir entre le Cameroun et le Maroc. Si vous dites que le Maroc est un lien entre l'Europe et l'Afrique, moi j'aimerais simplement rappeler un mot de notre regrettée Majesté Roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte protection, qui disait que le Maroc est comme un arbre dont les branches peuvent aller chercher la lumière partout dans le monde, mais qui n'est solide que si sa racine profondément sur le sol africain. D'avoir compris cela nous rassure sur l'africanité du Maroc. Et le Cameroun est un pays qui se définit comme l'Afrique en miniature. Et dans ce sens, le Maroc et le Cameroun ont une mission commune. Et en particulier, les autorités locales des deux pays ont une mission commune. Celle de construire l'Afrique en partant de la base, et celle de consolider l'amitié et la fraternité, je dirais la sœurité entre les peuples d'Afrique, et celle de recouvrer la dignité de l'endroit où l'homme est apparu sur terre et qui aujourd'hui n'a pas la reconnaissance que cet endroit mérite. Nous devons être fiers de l'Afrique et nous devons construire une Afrique dont les Africains soient dignes. Nous sommes meurtris chaque fois qu'on nous raconte que les jeunes Africains sont morts au-delà des détroits du Gibraltar parce que l'Afrique ne leur offre pas de perspective. Inversons cela. Je suis sûr que l'Afrique locale en a les moyens. Je suis sûr que le Maroc et le Cameroun vont y travailler. Je vous remercie. Il doit prendre l'avion, monsieur le ministre, il doit prendre l'avion à 2h30. Donc, on va essayer de faire pour cette première
séance en terminant par la signature de ce mémorandum d'entente entre la ville de Kinifra et la ville d'Hérouville. Et je dois dire que Dieu merci, c'est une coïncidence, c'est que aujourd'hui on travaille corps et âme pour avoir une collectivité très solide entre le Maroc et les pays africains, cette unité africaine qui donne sur l'Atlantique. Et nous sommes sur un grand projet de développer les lignes maritimes entre le Maroc et les différents pays jusqu'au dernier pays qui donne sur l'Atlantique. On a besoin d'avoir cet échange à travers le transport maritime qui malheureusement a coulé par le passé, mais aujourd'hui on a intérêt donc, de le développer davantage. Nous voulons créer ce cabotage, ce que j'appelle le cabotage africain, Kazan, Nouakchott, Dakar jusqu'à Douala, ainsi de suite. Comme ça, on peut minimiser le coût de la logistique du transport. Comme ça, on peut promouvoir les produits africains au Maroc. Et j'ai déjà proposé aux différents ambassadeurs, et on a eu l'occasion de créer ce que j'appelle la foire africaine au Maroc. Les Marocains doivent connaître les potentialités africaines. Ça nous permettra, je dois le dire, c'est quelque chose que je le déclare officiellement, même s'il y a un coût politique, on peut acheter moins et bio en achetant de chez les Africains, chez nos amis africains. On peut acheter moins cher. Parce que, je donne l'exemple du coton qu'on achète 4 fois plus cher parce qu'il passe par d'autres cieux pour atterrir à Rabat ou à Casablanca. Si on peut l'acheter directement de chez les pays qui sont l'origine du coton, on va acheter beaucoup moins cher. Mais on va acheter le bio. Et le monde aujourd'hui est en quête de bio. Tout le monde. Et l'Afrique va offrir au monde l'alimentation bio. Il va offrir au monde tout ce qui est industrie minière. C'est pas pour rien que le Canada, qui est un pays silencieux, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui fait un taux de croissance inégalé, qui aujourd'hui investit dans les pays africains à peu près de 40 milliards de dollars dans le secteur minier. Donc voilà une richesse qui existe chez nous, dans les pays africains. Nous avons besoin qu'elle soit une richesse africaine, qu'elle soit développée par les Africains, qui profite aux Africains. Et le Maroc, c'est le premier à avoir cet intérêt de développer les échanges avec les Africains, les pays africains. Donc, on va travailler, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre, on va essayer de travailler dans ce sens. Tant qu'on est là, je crois que tout le monde est convaincu, aujourd'hui, avec cette coopération décentralisée, qui ne doit pas être uniquement au niveau des officialités, entre parenthèses, et des protocoles, il doit passer au projet. C'est pourquoi on va signer le mémorandum d'entente pour identifier les projets sur lesquels on va travailler, mais aussi on va travailler au niveau gouvernemental, et on est très conscient, et on est en train de développer une véritable diplomatie économique vers l'Afrique, entre le Maroc et les pays africains, et je suis très conscient que certains pays africains vont émerger, comme certains pays asiatiques. Personne ne s'attendait à ce que l'Indonésie aujourd'hui soit un des géants qui mange. Ça fait 4 ans ou 5 ans, on parle de la famine en Indonésie. Aujourd'hui, l'Indonésie fait à peu près 8 à 9% de taux de croissance. C'est un pays aujourd'hui qui va dépasser de loin la Malaisie, qui va dépasser de loin l'Inde. Donc pourquoi pas les pays africains, Dieu merci, certains pays de l'Afrique occidentale sont en train d'émerger. Ils ont fait, je crois, 8 à 9 de taux de croissance. Donc je crois qu'on a intérêt d'aller plus loin. Et je crois que le futur congrès qui va être habilité à Rabat des maires, des présidents des villes africaines, mondiaux, sera l'occasion pour identifier des niches qui soient des niches à valeur ajoutée pour les communes, pour les populations locales, mais aussi pour les économies nationales. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup à dire parce que depuis 1993, je défendais l'orientation Afrique de notre pays. Malheureusement, on n'était pas écoutés. Tout le monde disait que notre avenir est ailleurs, mais pas en Afrique. Mais je disais qu'aujourd'hui, l'avenir du monde est lié en Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une guerre fatale entre la Chine, la Turquie, les Allemands, le Canada, dans les pays africains. J'étais en Turquie, ils ont ouvert des consulats, ils ont ouvert des ambassades, ils ont créé des entreprises mixtes turcs et africains. Je crois que les grands pays commencent à sentir qu'il y a un géant qui est là. Peut-être il a quelques défis à caractère politique, mais certainement dans les années à venir, ce géant va s'en sortir, mais avec les présidents et les présidentes, avec les hommes et les femmes qui font le développement local. Donc on passe à la signature de ces mémorandums et après on prendra une pause, je crois, faire connaissance des uns et des autres
des hommes et du développement de Kénétra et des villes du Cameroun. Mais on signe ce contrôle de la Wilaya et du ministère de Dakhiliya, du ministère de l'Intérieur et M. le Pacha. Et bien sûr, on signe sous le contrôle de M. le ministère délégué. Donc, rien ne vous échappe, ça c'est certain. Ça c'est un petit cadeau. Ça c'est le logo de Kénétra. Donc on passe à la pause. Alors on prendra une pause de 10 minutes et on reprend, Charles. Ça on ne peut pas résister. Hein. Il y a le café de Yaoundé. هذا خط قليل قدام شي خويا لذلك قدام شويه Comme ça tout le monde aura sa place. C'est le Pacha. تفضل فيما الإخوان المساعدين. Monsieur le Maroc, ça commence un peu d'intelligence. Inch'Allah. لحظة تكمل في الاختك Monsieur le Président. Oui. Vous avez
Voilà, agite. Allez, 120 km, sinon je vais vous capter. Allons-y. Bon voyage. On va continuer, on va rester, on va... Voilà, on va... Parce qu'on est en train de préparer tout un programme sur les décennies à venir pour Finitra. J'aimerais bien qu'on ait l'occasion de se présenter les uns et les autres. Donc c'est une occasion, c'est par notre grand chef. Le délégué du gouvernement près de la communauté urbaine de Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Yaoundé compte près de 2 millions d'habitants. Et avec 7 arrondissements chapeautés par la communauté urbaine. Donc, les maires des différentes communes composent l'organe délibérant, c'est-à-dire le conseil de communauté. Donc, chaque opération passe, il y aura un problème